introduction. On se présente, je pense. Bonjour à tous. Normalement, on doit être en ligne. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Merci d'être présents ce matin. On est très heureux de vous recevoir avec Airzone et Spartan Connective pour vous parler de ces sujets de gestion de chauffage, de GTB, ensemble à travers un partenariat qu'on a monté pour essayer d'accélérer ces démarches et faciliter ces démarches pour nos partenaires installateurs et utilisateurs. On va attendre peut-être une minute, voir que tout le monde arrive bien. Vous nous entendez tous? A priori, oui, je vois des messages qui arrivent. Une petite précision pour simplifier les questions et la gestion des questions. Vous devez avoir un onglet en bas de vos écrans pour poser des questions qui est dédié aux questions. Pensez à bien poser vos questions dedans plutôt que dans le chat directement, s'il vous plaît. Ça facilitera ça fluidifiera le traitement de vos questions. Bon, a priori, je pense qu'on peut y aller. On a 65 participants en ligne. On va commencer. Ne pas vous faire attendre plus longtemps. Donc, encore une fois, merci d'être présent. On va peut-être se présenter avec Antonio et Ambre. On va laisser l'honneur aux dames. Et puis, Antonio, vas-y. Je prendrai la suite des présentations pour enchaîner avec la présentation. Bonjour à tous, merci François. Donc, je suis Ambre Sora, cofondatrice et présidente de l'entreprise Smart & Connective. Je vous présenterai un peu ce qu'on fait plus tard dans le webinaire. On a mis au point, on espère, la GTB Lite innovante pour accélérer la transition énergétique des bâtiments tertiaires en France. Alors, j'enchaîne. Bonjour à tous. Merci Ambre, merci François. Et merci à tous d'être présents. Je suis Antonio Calvo. Je suis le directeur du marché français pour la société Airzone. Airzone, fabricant de solutions de régulation CVC qui est présent dans le marché français depuis quelques années. On verra tout à l'heure un peu plus en détail qu'est-ce qu'on fait et surtout qu'est-ce qu'on fait ensemble avec le partenariat Smart & Connective et Rexel. Et donc François Jouffreau, moi je suis directeur de tout ce qui est innovation sur les services autour des bâtiments et de l'efficacité énergétique pour Rexel. Rexel, donc distributeur de matériel électrique. À l'origine, on a pas mal développé nos services pour accompagner nos clients dans la mise en place et la logistique autour de la mise en place des systèmes. Et je vous en dirai un peu plus en fin de présentation. Mais ne tardons plus et rentrons dans le vif du sujet. Vous le savez donc, pourquoi on vous parle aujourd'hui. On a un certain nombre de contraintes qui se présentent sous l'aspect de réglementation en France. Une qu'on appelle le décret tertiaire, une autre qu'on appelle le décret BACS, qui pousse à la réduction de consommation d'énergie dans un cas et à la mise en place de systèmes sur les bâtiments. Mais pourquoi ces réglementations ? Parce que pourquoi cette réglementation BACS qui pousse la mise en place de GTB, donc de systèmes de régulation entre autres du chauffage, parce qu'on sait que une grosse partie des consommations et des émissions de CO2 est liée au bâtiment et à l'intérieur du bâtiment un focus tout particulier sur la notion du chauffage qui peut peser jusqu'à 50% des consommations d'énergie et également des émissions CO2 sur notre planète, et vous savez tous qu'on a vocation à essayer de les réduire pour essayer d'améliorer ou de garantir notre vie demain sur Terre. D'où l'intérêt de ces mises en place de régulation et de systèmes de régulation. Et c'est un peu la raison pour laquelle aujourd'hui on voulait vous parler avec un spécialiste du chauffage et de l'interfaçage avec le chauffage qui est Airzone, et un spécialiste de la GTB qui est Spartan Connective, avec une solution qui a été pensée pour qu'elle soit facile à mettre en œuvre, quels que soient vos types d'installation, qu'elle ne vienne pas perturber votre exploitation et l'utilisation de vos bâtiments, et qu'elle soit facile également à maintenir, puisque on veut sortir des écueils connus de la GTB historique, avec des GTB qui étaient difficilement maintenables. Et donc c'est ce qu'on va essayer de vous présenter et de vous décrire aujourd'hui.
Antonio, je te laisse la main puisque tu es l'artiste du chauffage. Je te laisse expliquer en quoi est-ce qu'avec toi, on va gagner du temps. Très bien, merci beaucoup François. Alors, je démarre avec une petite introduction de qu'est-ce qu'Erzon et quelle est la société Erzon. Alors, nous sommes un fabricant de solutions de régulation de CVC, c'est ce qu'on vient de dire. On a une histoire déjà de plus de 27 ans. Nous sommes un fabricant espagnol, nous sommes passés à Malaga, dans le sud de l'Espagne, et nous disposons d'une filiale française déjà présente en France depuis plus de 15 ans. Et on est fiers de dire que le marché français aujourd'hui est le premier en termes de chiffre d'affaires et de présence pour le groupe Erzon. Voilà, je passe un peu à expliquer quelle est notre gamme de produits. Alors, la plus-value d'Erzon historique est la compatibilité et le partenariat avec les fabricants CVC. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a développé une gamme de compatibilité qui occupe, on va dire, 95% des marques qui représentent le marché français. Et aujourd'hui, on a appliqué cette technologie et ces know-how sur plusieurs gammes de produits. D'abord, la gamme iDo, c'est une gamme qui permet de piloter et d'intégrer une unité de climatisation ou de chauffage, type cassette, split, etc. C'est une solution qui est déjà déployée avec le partenariat Smart & Connective. On a la gamme Erzon, donc de zoning, qui est la gamme historique d'Erzon et on va présenter aujourd'hui. On va faire le focus aujourd'hui sur cette solution. On a une nouvelle gamme qu'on vient de lancer qui s'appelle RQ. C'est une gamme de qualité de l'air intérieur orientée à la surveillance et au pilotage de la qualité de l'air intérieur. Et après, derrière, on a une gamme qu'on appelle transversale qui est la connectivité et l'intégration. Okay? Tous nos produits, autant iDo, Erzon ou RQ, permettent de soit se connecter sur notre cloud, soit de s'intégrer sur une tiers partie, notamment la GTB Lite et Smart & Connective. Okay. Donc, en termes de zoning, notre solution en France s'appelle I625. Le concept, il est très simple. C'est au lieu d'utiliser une unité intérieure type cassette ou split par pièce, ce qu'on propose, c'est d'utiliser une unité gainable avec un plénum motorisé, avec des registres motorisés et des thermostats par pièce qui vont permettre d'avoir un confort pièce par pièce. Okay? Et l'unité gainable, on va le placer dans une zone commune et après, via des gaines flexibles, on va aller chauffer et climatiser les différentes pièces. Et en fonction de la demande thermique de chaque thermostat, on va ouvrir et fermer les différents registres pour assurer un confort thermique des occupants et une efficacité énergétique aussi du gainable. Okay, c'est pour simplifier beaucoup le concept pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, pour résumer, ça permet évidemment d'avoir un confort thermique pièce par pièce, et également un pilotage de la qualité de l'air intérieur, un contrôle efficace. Pourquoi? Parce que notre système, il est plug and play autant mécanique et électroniquement, c'est-à-dire, comme je viens de dire, on a développé une compatibilité avec pratiquement tous les fabricants de marché, et ça permet de parler, entre guillemets, le même langage que le fabricant directement. Et c'est une communication bidirectionnelle. Et bien évidemment, connectivité, comme je viens de dire, qui est une fonctionnalité transversale à tous nos produits. Alors, vous voyez là le plénum. En fait, la solution, elle se compose de quoi? D'un plénum mécaniquement plug and play qui est fait sur mesure pour chaque unité de type gainable. Le plénum, il va être composé de registres motorisés qui vont s'ouvrir et fermer en fonction de la demande thermique. Chaque registre motorisé va être équipé d'un ioniseur qui va permettre de purifier l'air en fonction de la mesure de qualité de l'air qu'on va avoir à l'intérieur de la pièce. On va avoir également, comme je disais, une communication bidirectionnelle avec l'unité intérieure qui parle le même langage le même protocole de communication que le fabricant, que ce soit du Daikin, du Mitsubishi, du Toshiba, peu importe. Nous, on va avoir une passerelle de communication bidirectionnelle avec le fabricant. Finalement, le nouveau i625 va permettre de piloter une VMC. Okay, ça, c'est une nouveauté qu'on a lancée. En fait, si vous voyez sur la partie inférieure du plénum, on a une entrée VMC, ce qui permet d'intégrer l'apport d'air neuf et donc simplifier énormément le réseau de gain.
et la purification de l'air par pièce, ce que je viens déjà d'expliquer. Alors, ça, c'est important aussi de le dire. L'Incision 25, c'est un nouveau produit qu'on vient de lancer cette année et on s'est basé sur des nouvelles technologies qui est autant sur la gestion d'enregistrement motorisé et sur la fiabilité électronique des thermostats, ce qui nous permet aujourd'hui de proposer à nos clients 5 ans de garantie sur les enregistrements motorisés et 3 ans de garantie sur le reste d'éléments électroniques. C'est un peu, voilà, c'est une vocation de qualité et de service envers nos clients. Et finalement, pour terminer, comme je disais, à aujourd'hui, tous nos systèmes ont la vocation d'être connectés et intégrés avec de la GTB, notamment dans le tertiaire. Et aujourd'hui, on le fait via une passerelle qu'on appelle Web Server Hub. En fait, c'est un dispositif qui va permettre de piloter jusqu'à 32 plenums. Donc, sur un bâtiment tertiaire, c'est largement suffisant si imaginons que dans un étage, on va avoir 3 à 4, 5 plenums pour aller réguler jusqu'à 15 pièces. On va mettre un web server par niveau. Ce web server va se brancher à tous les plenums et il va permettre d'être intégré avec la GTB Lite de SmartN Connective. C'est pratiquement un surcoût inexistant et ça donne effectivement la possibilité aux clients de s'intégrer autant sur des bâtiments, sur des installations existantes qui sont déjà équipées du plenum que sur des nouvelles installations qui vont s'équiper du plenum motorisé. Okay. C'est la passerelle d'intégration AirZone GTB. Okay. Bon, j'ai fini ma partie, je passe la main à Ambro. Ok. Merci Antonio. Donc je vais avoir un peu la même logique qu'Antonio sur la présentation, un petit peu l'historique de la société, depuis combien de temps on existe, etc. Et puis après rentrer plus au cœur de la techno et passer sur la partie interopérabilité qui nous intéresse ici dans le cadre de ce partenariat. Donc nous, SmartN Connective, on s'est fondé en 2017. On n'était pas encore en France quand on s'est fondé, on était en Asie du Sud-Est et puis depuis on s'est rapatrié en France pour le lancement commercial. Il y a eu plusieurs années de R&D, on n'arrête pas la R&D bien entendu, hein, on continue à innover et les gens qui utilisent la solution savent qu'il y a des releases de nouvelles features assez régulières sur cette GTB Lite. L'idée de base, c'était d'adresser en fait simplement une problématique liée aux surconsommations du CVC. Donc nous, comme on était en Asie du Sud-Est, c'était principalement de la climatisation et quand on arrive dans des zones un peu plus tempérées comme la France, on va être sur des problématiques mixtes, chauffage ou clim selon la saison qu'il faut réguler. Et qu'il faut piloter de manière intelligente. Alors attention, quand nous on utilise le terme piloter chez SmartN Connective, on parle de contrôle commande, vraiment d'agir sur les organes énergivores des bâtiments. Et finalement, le problème qu'on a rencontré était assez simple. Nous, on était intégrateur système à la base, et c'était comment j'équipe mes 300 chambres d'hôtel, avec quoi j'équipe mes 300 chambres d'hôtel sans fermer mon hôtel, pour être sûr que quand il n'y a personne dans une pièce ou quand la fenêtre est ouverte ou quand le taux d'humidité il est assis ou à ça, et en fonction de ça, je vais piloter mon éclairage, ma climatisation, ma ventilation, mon chauffage. Et on avait des GTB classiques entre les mains, des beaux automates industriels, etc., programmables qui sont vraiment assez complets. On peut faire beaucoup de choses avec ça, mais on peut pas adresser, par contre, on peut pas installer simplement ces systèmes-là dans un hôtel de 300 chambres sans tirer de câble, sans faire des travaux, sans générer une session, enfin un arrêt d'activité, etc. pour les bâtiments tertiaires. Et à l'époque, en 2017, il y avait une émergence très forte des protocoles de communication radio dans le milieu du B2C notamment. Le fait d'avoir le B2C qui utilisait ces protocoles radio, ça veut dire qu'il y avait des millions et des millions d'utilisateurs à travers le monde finalement à être testeurs. Or, à l'époque, dans le milieu industriel, le seul protocole radio qui existait vraiment, on va dire, avec quelques objets, c'était le LoRa. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'objets LoRa, mais pas autant que sur d'autres protocoles de communication qu'on va utiliser chez SmartN Connective. Donc, en fait, tout ça mélangé, les vrais besoins du terrain, notre passif d'intégrateur, et cette émergence d'objets connectés, ça a donné l'idée de faire une GTB Lite. Alors,
elle ne s'appelait pas GTB Lite à la base, mais de créer un système qui puisse adresser simplement ces problématiques terrain. Donc, comment on a innové? Si on prend une architecture classique de GTB, on va être sur des systèmes qui sont souvent, enfin pas souvent d'ailleurs, qui sont filaires et centralisés. Nous, on va être à l'inverse de ça. On est sur une solution qui est non filaire et décentralisée. Non filaire parce qu'on utilise principalement des protocoles radio. Attention, non filaire, ça ne veut pas dire sur pile, hein, c'est pas la même chose. On peut être alimenté. Un module IDO, il est sans fil, mais il est alimenté parce qu'il est sur le bus de la machine. Donc, on fonctionne quasiment sans pile sur le catalogue de compatibilité qu'on a chez Smart & Connective. Et décentralisé parce qu'on va avoir un automate Seos, qui est vraiment l'automate Smart & Connective et qui va lui aller parler avec 20 objets dans son environnement. Et on va comme ça pouvoir équiper en fait un bâtiment vraiment en pièce à pièce. Donc un automate va pouvoir récupérer de la data de 4 chambres d'hôtel et envoyer des commandes sur 4 chambres d'hôtel ou sur un magasin ou sur 300 magasins parce qu'il va y avoir un automate par magasin partout en France. Donc, le fait d'avoir ces installations-là qui ne nécessitent pas de travaux de câblage, pas de gros serveurs centralisés, etc., déjà, ça simplifie tout. On est interopérable avec le matériel présent sur les sites. Pourquoi on parle avec AirZone depuis maintenant, je dirais, un peu plus de 3 ans? Parce que AirZone a fait sa mission de parler à tous les fabricants. Donc nous, on ne va pas refaire ce qu'ils ont fait, ce ne serait pas très intelligent et ce ne serait pas gagner du temps. Autant parler avec AirZone, puisque eux parlent avec toutes les machines, ou du moins une grande partie des machines qu'on va trouver dans des bâtiments tertiaires existants. Donc intégrons juste finalement les produits AirZone dans notre solution. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec un peu tous nos partenaires, c'est-à-dire aller sélectionner des partenaires qui vont faire qu'on va aller plus vite pour résoudre un vrai problème terrain que vous, installateurs, vous allez rencontrer quand vous allez auditer un site tertiaire existant. Tout cet écosystème, il est testé et validé par nos ingénieurs. Donc, quand on dit qu'on est compatible avec des produits AirZone ou avec d'autres produits, avec AirZone, nos R&D se parlent. On imagine ensemble aussi des nouvelles features ou des améliorations produits. On a vraiment des relations très proches avec tous les fabricants qu'on intègre dans notre écosystème et qu'on vous pousse. Alors ça, vous allez voir après, c'est sur le catalogue, sur notre page de distribution Rexel. Ce qu'on sélectionne, on l'a testé. On sait que ce sont des choses qu'on peut améliorer en co-construisant des roadmaps sur certains produits avec des partenaires, ce qu'on fait avec AirZone. Donc ça, c'est très important pour nous. Et ensuite, là où on est innovant, c'est qu'on a tout de suite pensé l'architecture pour du multisite, en fait. Que vous ayez un site ou que vous en ayez 300 ou 400 ou 500, l'architecture Smart & Connective ne change pas. Pourquoi? Parce que, et là, c'est un peu, voilà, c'est là où on peut être assez clivant sur le marché de la GTB. On nous aime ou on nous aime pas trop. C'est qu'on est la première GTB full SaaS du marché. Aujourd'hui, Smart & Connective n'existe pas si ce n'est pas dans le cloud. Alors attention, ça ne veut pas dire que votre installation, elle ne continue pas de tourner s'il n'y a pas Internet, parce que sinon, on ne serait pas dans les clous du décret BAX, bien entendu. Mais c'est ça qui est important. Donc en fait, finalement, que vous ayez 50 automates sur un site hôtelier ou 50 automates dispersés partout en France, la manière dont les datas vont être agrégées dans votre portail, c'est la même chose. Vous allez pouvoir gérer votre parc ou votre site comme vous l'entendez. Donc à partir de cette interface qui est entièrement no-code pour des utilisateurs, c'est pour ça que dans nos installateurs formés, on a beaucoup d'électriciens, on a beaucoup de mainteneurs multitechniques, on a beaucoup de mainteneurs HVAC, plus que des vrais intégrateurs GTB, parce que ça demande beaucoup moins de skills en termes de programmation, puisqu'il n'y a pas de script à saisir pour paramétrer notre GTB. Ça nous permet d'ouvrir cette solution de pilotage à distance et d'économie d'énergie à un grand nombre de sociétés qui sont, elles, sur le terrain et face aux problématiques de leurs clients, et ça leur permet d'apporter une solution assez simple. Donc, à partir de cette interface, vous allez pouvoir tout faire. Vous allez pouvoir gérer votre pré-paramétrage, votre paramétrage, vos scénarios d'économie d'énergie, vos abonnements à la plateforme, puisqu'on a dit qu'on était en SaaS, exploiter en mono ou en multisite toutes vos installations. Vous n'êtes pas limité dans le nombre d'utilisateurs que vous avez ou dans les profils d'utilisateurs. Vous pouvez avoir un profil d'utilisateur installateur qui, lui, va avoir certains droits, puis un profil d'utilisateur pour votre client final qui va avoir moins de droits, etc. Vous pouvez aussi vous interfacer avec des systèmes tiers, notamment la plateforme Open de Rexel, parce que nous, notre métier s'arrête vraiment à la GTB. On ne va pas partir, nous, sur de l'énergie management.
Et après, vous êtes très libre de catégoriser vos sites en organisation ou comme vous le souhaitez. Donc, c'est une plateforme qui vous permet une grande flexibilité et c'est surtout, je le répète, une seule plateforme. C'est-à-dire que pour paramétrer vos automates Smart & Connective, vous n'avez pas à télécharger un logiciel sur un PC, Windows ou autre, et après aller charger la programmation dans un automate. Ça ne se fait pas comme ça. Tout se fait en ligne à partir de la plateforme. C'est-à-dire que si vous avez des grosses installations, vous pouvez être aussi plusieurs techniciens à paramétrer en simultané votre installation pour un gain de temps, d'efficacité et un déploiement plus rapide. Et ça, c'est aussi assez innovant dans ce milieu-là. Vous avez même un chatbot intégré avec de l'IA qui vous renvoie directement sur les bons articles pour pérer un IDOO, etc. Donc voilà un peu l'innovation de la GTB Smart & Connective. La thèse, elle est assez simple. On essaye, je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'entend très bien avec notre partenaire fabricant Airzone et avec Rexel. En fait, c'est vraiment apporter quelque chose de simple et d'efficace pour résoudre un problème. On n'essaye pas de faire de la tech pour faire de la tech, c'est pas le but. On fait de la technologie pour répondre à un problème. Et le problème, au-delà même du décret BACS, c'est comment je consomme, comment je ne gaspille pas de l'énergie dans mon bâtiment tertiaire et je m'assure en gros qu'il ne soit pas chauffé et allumé les week-ends ou sur des horaires de fermeture ou surchauffé ou surrefroidi, etc. Donc c'est assez simple et c'est comment on fait ça en faisant de la technologie. On est allé un peu plus loin ces derniers mois en intégrant Airzone. Donc nous, on utilise principalement des iDOO. Ça marche très très bien et il y a un gros range de compatibilité avec l'existant. Donc c'est super, ça s'intègre facilement. C'est des bons produits. On le voit, nous aujourd'hui, des iDOO, on en a des milliers de déployés sur les sites qui sont équipés par Smart & Connective. Plus de 2400 sites là aujourd'hui où on se parle depuis 2023. Donc ça se déploie bien, ça va vite. Mais on est allé un peu plus loin parce qu'on sait que c'est Plenum, ces systèmes EasyZone que vous avez présenté Antonio. Il y en a beaucoup qui ont été installés et il y en a beaucoup qui sont aussi en chiffrage, notamment auprès de bureaux d'études pour du petit et moyen tertiaire. C'est un bon produit, ça marche bien. Donc on s'est dit, finalement, si vous, installateurs, vous faites des devis ou si vous avez installé déjà ces systèmes-là, le fait d'intégrer les API Airzone via leur web server dans nos SEOs, donc nos SEOs, c'est nos automates, et que vous puissiez les contrôler un peu comme vous contrôleriez un iDOO ou autre chose, ça vous permettrait d'une part soit de retourner voir des clients qui ont ce système-là existant et de leur dire à très bas coût, vous pouvez vous rajouter une GTB Lite pour être conforme avec le décret BACS et surtout pour aller faire des économies d'énergie supplémentaires. Et être différenciant sur des offres que vous pourriez proposer. Donc aujourd'hui, c'est très rapide. L'API a permis, on a une intégration complète de ces produits dans l'interface Smart & Connective. C'est déjà en ligne, ça marche. Donc c'était aussi pour ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui. Alors on ne voulait pas se restreindre à juste ce produit-là et cette intégration-là, parce qu'on utilise beaucoup de produits Airzone. Mais on s'est dit que c'était intéressant de vous présenter cette opportunité en fait d'aller, encore une fois, à répondre à un besoin d'un client qui aurait ça, qui se pose des questions sur des GTB et de lui dire très simplement, en fait, en rajoutant un CO et quelques capteurs, vous transformez votre bâtiment qui est équipé d'une EasyZone en un bâtiment équipé d'une GTB Lite accessible à distance et entièrement paramétrable. Voilà, ma présentation s'arrête là et je laisse la main à François. Merci Ambre. Donc Rexel, j'avais pas prévu de vous représenter qui on était. On est un distributeur assez connu normalement sur la place. Et ça fait quelques temps déjà qu'on accompagne nos clients sur l'installation de GTB. Et effectivement, un des constats qu'on faisait, c'était que globalement les GTB fonctionnent très bien. On a un paquet de partenaires qui fabriquent des GTB aujourd'hui, mais elles sont en général assez compliquées de mise en œuvre, nécessitent pas mal de formation et aujourd'hui, face aux besoins de couvrir un grand nombre de bâtiments, nos moyens sont un peu limités pour aller adresser tout le marché aussi vite qu'il faudrait pour faire les économies d'énergie attendues. Et on cherchait du coup une solution avec une capacité à être déployée plus rapide et une possibilité de prendre en main ces solutions beaucoup plus rapide également pour nos partenaires installateurs.
Et donc, on est très content d'avoir trouvé ce partenariat avec Spartan Connective et Airzone, parce qu'on pense que là, on a vraiment la solution qui permettait, comme le disait Ambre, de déployer des GTB, de se mettre en conformité avec le décret BACS, de pouvoir aller chercher toutes les C2E qui sont associées aux catégories A et aux classes A de GTB, puisque le système le permet, tout en n'étant pas forcément un système intégrateur complet, ne maîtrisant pas complètement le KNX et tous ces protocoles, avec un système qui est beaucoup plus tourné vers de la mise en service et du paramétrage que vers de la programmation en tant que telle. Il nous semblait que pour accompagner Spartan Connective et Airzone, il manquait une brique qu'on adore faire, qui était la logistique. Et donc, naturellement, on s'est positionné sur ce créneau qui est le nôtre, en mettant sur étagère l'ensemble de la gamme Spartan Connective et Airzone, des produits qui constituent cette offre. Et donc, vous pouvez retrouver, comme vous en avez l'habitude sur plein d'autres produits, l'ensemble de l'offre disponible en moins de 48 heures dans vos agences ou sur vos chantiers en fonction du choix de livraison que vous faites. Donc déjà, la première chose, c'est une offre qui est complètement stockée et disponible en J+2 maximum. Ensuite, il y avait un certain nombre d'éléments qui nous semblaient indispensables pour accompagner les installateurs sur la promotion de cette offre et sur le design de ces installations. D'abord, c'était un catalogue de produits et de services pour accompagner vos clients. Et donc, avec Spartan Connective et Airzone, on a fait un catalogue qui est disponible sur la page rexel.fr de la page Spartan Connective. Donc, vous avez le lien en bas et vous pourrez le retrouver sur la présentation qui vous sera transmise. Mais si vous voulez d'ores et déjà aller jeter un œil sur Internet, vous pouvez. Mais un catalogue, c'est bien. Un configurateur, c'est encore mieux, puisque finalement, on va aller plutôt dans la notion de je pose des questions sur la manière dont fonctionne mon bâtiment et je vais créer automatiquement la liste du matériel dont j'ai besoin pour piloter les bons ouvrages. Souvent, un des points qui font que les GTB sont compliqués à designer et à mettre en service, c'est aussi trouver le bon produit pour piloter la bonne charge à la fin. Et il nous semblait indispensable d'avoir un configurateur dans lequel on allait détailler la structure du bâtiment et détailler le matériel qu'on doit piloter pour identifier automatiquement dans une gamme qui est peut-être qu'on pourrait dire restreinte, mais qui permet de couvrir 100% des besoins qu'on a sur un bâtiment, de trouver le bon produit dont on va garantir que le fonctionnement, une fois connecté à sa charge, sera bon. Ça marche pour l'éclairage, ça marche pour le chauffage, quel qu'il soit, ça marche pour tout ce qui est gestion des ouvrants, et ça permet de capter à peu près toutes les informations du bâtiment, comme les fenêtres ouvertes, les températures, les humidités, les taux de CO2, et d'avoir tous les automatismes qui vont au milieu. Donc, je vous invite à aller retrouver ce configurateur qui est en ligne sur notre site internet également, et que vous pouvez ouvrir directement avec le QR code qui vous est proposé en haut. Ensuite, évidemment, on parle pas d'un système, on parle d'une GTB. Je vous le disais, l'idée c'était de proposer un système qui pouvait se prendre en moins de temps, prendre en main plus rapidement qu'un système de GTB traditionnel où il faut avoir subi un peu de KNX, subi un peu de BACnet pour comprendre comment fonctionne tout le système. Là, on était sur une GTB qui est une vraie GTB avec des vraies notions d'automate. Et dont le but était de pouvoir former nos partenaires installateurs le plus rapidement possible. Et donc, on propose aujourd'hui la formation sur ce système de GTB, où on vous apprend à prendre en main l'ensemble des produits, les paramétrer, les associer et faire les bons scénarios que vous voulez faire. Comme le disait Ambre, c'est du no-code, il n'y a pas besoin de connaître les protocoles dans le détail, mais on vous apprend à vous servir de la plateforme et à faire du commissioning entre produits. C'est une formation qui dure 2 jours et donc vous pouvez retrouver l'ensemble des dates également sur notre portail formation Rexel, également accessible depuis le QR code que vous voyez juste en bas. Donc vous verrez qu'il y a un certain nombre de formations qui sont déjà planifiées, elles se remplissent vite. Et il y en a partout en France pour être le plus proche de nos clients installateurs comme on aime le faire.
L'autre option qu'on propose également, c'est ce qu'on appelle le prêt-à-poser. Non pas qu'on veuille vous encourager à ne pas vous former, au contraire, on vous encourage à vous former. C'est pour nous la meilleure solution pour que vous soyez à l'aise sur une installation. Mais vous pouvez avoir un chantier qui doit démarrer vite. Vous pouvez avoir des gens qui n'ont pas tous été formés. Ou vous pouvez vouloir gagner du temps sur la réalisation de vos projets et ne pas vous attarder sur la programmation de vos produits. Et on propose un service qu'on appelle le prêt-à-poser, où en fait, à travers un questionnaire assez simple, vous allez nous détailler ce que le système doit faire, une analyse fonctionnelle en fait du système que vous voulez faire, et nos équipes vont paramétrer les produits pour vous, avec des coûts qu'on a essayé de tenir assez serrés pour que ça présente un intérêt encore économique. Un des gros impacts qu'on a en général sur la GTB, il y a effectivement le coût matériel, mais il y a aussi le coût de programmation. Et le but à travers cette GTB, ce système GTB Lite, c'est de réussir à restreindre vos coûts de paramétrage, vos coûts de programmation, le temps que vous allez passer à programmer. Donc, bien sûr, vous le verrez si vous venez à la formation, mais on vous le propose aussi à travers ce service de pré-paramétrage, dont le but est de vous faire gagner du temps sur les chantiers et de vous garantir son fonctionnement. Enfin, on pourrait pas être un bon distributeur et un bon accompagnateur si on n'avait pas tout le support avant-vente et après-vente nécessaire pour vous accompagner. On a donc un support téléphonique qui est disponible aux heures normales de bureau. Alors on ne fait pas du 24/24 sur 7 sur 7, mais du lundi au vendredi, vous pouvez joindre nos équipes support à travers un numéro unique, que ce soit pour une question sur le choix d'un matériel, s'assurer que ça va vraiment fonctionner comme on vous l'a dit, ou lorsque vous êtes sur votre chantier, avoir une réponse à une question sur un paramétrage que vous avez oublié, avec le numéro qui s'affiche en haut, qui est disponible de 8h30 jusqu'à 18h pour vous accompagner sur vos chantiers, donc ou sur vos chiffrages. Également une boîte mail, une boîte email sur laquelle vous pouvez poster toutes vos questions et on a un système de ticketing qui assure qu'on vous réponde en un minimum de temps. Et puis enfin, on a nos experts terrain qui sont vraiment à l'origine des intégrateurs, qui connaissent un peu tout le monde de la GTB et tout le monde de l'intégration, et qui peuvent vous accompagner tant dans les phases de chiffrage, si vous avez besoin d'être réconforté sur un choix sur un matériel ou sur la manière de réaliser une architecture, que une fois après sur la mise en service, pour être certain que tout se passe bien si vous avez des doutes sur un chantier. Et enfin, je vous en parlais en tout début, le financement est souvent une des clés du succès lorsqu'on veut proposer des travaux. Vous savez qu'il y a des C2E qui sont disponibles sur la partie GTB. Les C2E, c'est en fait un bon accélérateur puisque vous allez réduire une bonne partie de l'investissement client. Et on propose un système que vous connaissez, j'espère, chez nous, qu'on appelle Saphir, dans lequel on va aller calculer automatiquement les C2E, les déduire potentiellement de la facture matérielle que vous aurez à dépenser. On s'engage donc sur la bonne réalisation des travaux et sur le fait que la GTB qu'on promeut avec Spartan Connective et AirZone est bien conforme à toute la réglementation, puisque vous savez que s'il y a un défaut de réglementation maintenant, un défaut de conformité par rapport à la réglementation, les C2E ne sont plus versés, les obligés ont des obligations d'inspection de chaque chantier. Donc on prend ce risque avec vous que le système de GTB soit bien posé et bien réglementé, bien conforme à la réglementation, en avançant ces sommes de C2E, ces primes C2E, pour alléger la facture, encourager l'investissement utilisateur et en vous proposant du financement éventuellement sur le reste à charge, ce qui va permettre en fait de lisser la charge de l'investissement sur une période plus longue et surtout faire en sorte que les loyers soient normalement inférieurs aux économies d'énergie attendues sur ces chantiers. Et là, je pourrais vous détailler tout un parcours qu'on appelle Open chez nous, qui vous permet de calculer toutes ces économies d'énergie, mais je préfère vous inviter à vous rapprocher de nos forces commerciales pour qu'elles vous expliquent ce parcours et qu'elles vous montrent les outils, parce qu'il faut un peu de temps et vous verrez que l'outil est puissant. Voilà, donc en fait, on a essayé de proposer un ensemble de services complets autour du déploiement de ces GTB. On est persuadé que cette solution est une solution qui est vraiment hyper efficace en termes de déploiement et de
de possibilité d'aller adresser des bâtiments qui étaient inadressables aujourd'hui à cause du temps nécessaire pour mettre en place tous ces systèmes dans tous ces bâtiments. Et on serait très heureux de vous accompagner tous ensemble sur la découverte de systèmes et sa mise en place. Et j'en ai fini également. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle que vous avez le petit onglet questionnaire en bas de votre page et nous serons très heureux d'y répondre. Il y a une question qui est arrivée par le biais du chat. Est-ce qu'il sera possible de revoir le webinaire en replay? Oui, il est enregistré, donc la vidéo vous sera transmise juste après la fin de ce webinaire, donc pas de problème, vous pourrez le revisionner. Une question qui arrive, cette solution Smartline Connective est-elle intéressante pour les projets neufs, bureaux et hôtels, et jusqu'à quelle superficie ou nombre de chambres? Je connais la réponse, mais je vais laisser l'auteur répondre. Bonjour. Alors oui, elle est intéressante pour les projets neufs parce que dans tous les cas, ça vous évitera de tirer du câble. Donc et le câble c'est cher et ça a une empreinte carbone vraiment non négligeable. Donc oui, après il faut juste sélectionner, mais ça c'est pas compliqué, on va dire des clims, enfin des systèmes CVC qui sont dans les compatibilités. Nous on recommande AirZone et aucune complexité. Aujourd'hui, on va faire des projets, parce que je vois la superficie. Là, on a équipé des hôtels, je crois qu'on en a fait pas mal cette année. Et il y en avait un qui faisait 190 chambres, je crois, ou 240, je ne sais plus. Donc, pas vraiment de restrictions sur les tailles. Après, juste dans le discours commercial, on se concentre en général, nous, sur les bâtiments de 0 à 5000 m², parce que comme ça donne en fait quelque chose de différenciant par rapport à la GTB classique qui va souvent adresser les gros bâtiments, et ça permet de spécialiser la solution dans du petit et moyen tertiaire existant. Mais voilà, pour les tailles de chambre, jusqu'à 200, 250 chambres, pas de limite. On peut dire qu'il n'y a pas de limite technique. Non, pas de limite technique, non, ça c'est... Une question à laquelle je peux faire répondre pour le coup. Avec qui doit-on prendre contact pour avoir une offre de prix? Écoutez, vos commerciaux traditionnels chez nous, chez Rexel, connaissent l'offre. Et puis, encore une fois, tous nos experts sont à votre disposition. Nos commerciaux savent aller les chercher s'ils ne savent pas répondre. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher du terrain, de vos interlocuteurs Rexel habituels. Pour avoir toutes les études et tout l'accompagnement nécessaire au chiffrage de cette offre. Et je suppose qu'il en est de même pour la partie commerce Smartline Connective et AirZone, qui seront également tout à fait disponibles pour vous accompagner sur l'identification des produits si vous avez des contacts chez eux. Une autre question, est-il possible de remonter du comptage énergie et électrique? Oui, c'est possible. On va encore une fois laisser l'experte parler, mais on distribue aussi tout le matériel compatible sur ces sujets de comptage électrique et tout multifluide. Donc il n'y a pas d'énergie qu'on ne sache pas mesurer. Oui, alors je ne sais pas si je suis experte, mais en tout cas, oui, on fait du comptage énergie, enfin eau, gaz, électricité. Ça va dépendre. En fait, on a différentes gammes. Donc là, avec des partenaires, en LoRa, on travaille avec les produits Endless qui sont très bien et très faciles. Encore une fois, parce que des fois, il y a des... Enfin, ce que je vous expliquais, le but, c'est toujours de rester simple, en fait, et de mettre la compatibilité au catalogue sur des solutions qui vont être les plus simples possibles. Donc, si nous, on fait une GTB simple, no code, et que derrière, il faut aller faire du paramétrage en LoRa très compliqué, on perd un peu l'intérêt de Smartline Connective. Donc, c'est pour ça qu'on cherche des partenaires qui vont nous permettre de proposer des choses simples. Donc, on peut l'avoir en LoRa via Endless. Vous pouvez avoir, il y a des compteurs avec des pinces ampères-métriques. Après, vous pouvez même avoir du comptage avec du mode bus, parce que le CO, c'est un autre automate, parle des protocoles de communication non filaire, mais aussi du mode bus en natif.
Donc pas de difficulté. Voilà, selon la configuration de votre site, ce qui sera le plus pratique, en général, il n'y a pas de problème de compatibilité. Une question autour des abonnements, c'est une bonne question. Quel est l'abonnement mensuel minimum pour un hôtel de 10 chambres, par exemple? Sur la GTB? Sur la GTB. Alors, l'abonnement chez Smart & Connective, il ne marche pas par chambre, il fonctionne par automate et il est annuel. Donc, en fait, on a un coût par an par automate qui est aux alentours, s'il n'y a pas de Modbus, de 120 €. Et après, si vous avez beaucoup de chambres, beaucoup d'automates, beaucoup de sites, on a des clients qui ont 400 magasins, les prix peuvent changer un petit peu. Mais on est dans ces eaux-là. Attention, par contre, avec ça, vous n'avez que de la GTB. C'est-à-dire que vous n'avez pas la partie Energy Management, la partie Opera, etc., que peut par exemple apporter l'offre Open de Rexel. Vous n'avez que la GTB, avec le paramétrage, les scénarios d'économie d'énergie, le suivi énergétique mesuré sur site, pas les API avec GRDF, etc. Ça, c'est les plateformes d'énergie management. Donc, si on fait le calcul, parce qu'il vous faut un automate pour 4 ou 5 chambres, donc vous divisez 120 par 4 ou 5 et vous le redivisez par 12 et vous avez le prix au mois à peu près. Sachant que sur de l'hôtellerie, aujourd'hui, on a des chiffres, Smart & Connective, on a sur un hôtel notamment qu'on a en observation depuis 3 ans, parce que c'était un des premiers qu'on a déployé, donc on a vraiment du recul, on est monté à 42% d'économie d'énergie sur facture. Sur la partie CVC, donc voilà, permet de faire vos calculs. Donc vous trouverez pour compléter la réponse, vous trouverez dans les services, vous voulez faire de l'énergie management, si vous voulez une plateforme d'énergie management au-dessus de la GTB, vous trouvez la plateforme Open. Et donc tout compris, puis GTB plus plateforme de suivi énergétique et d'énergie management, vous serez autour de 200 € par automate à peu près. Pareil, on sait adapter les prix sur du quantitatif. Donc je crois que c'était la question qui était juste après était un peu la même, mais pour expliquer avec plus de détails avec Design par exemple. Donc, comme vous le dit Ambre, il y a 20 produits compatibles avec chaque automate. Donc, Design, ça se connecte sur un automate. Attends, parce qu'il y avait une question. Y a-t-il besoin de passer par le cloud iDo? Ça, c'est la question d'après. Donc, j'y venais justement. Y a-t-il besoin de passer par le cloud iDo pour se connecter à cette GTB? Alors, je réponds non. En fait, l'iDo, il est disponible en plusieurs versions, notamment les deux orientés à la GTB qui sont compatibles avec la GTB Smart & Connective sont l'iDo Z-Wave, qui est disponible que pour la détente directe, donc DRV, monosplit, multisplit, et le iDo Pro qui peut s'intégrer via API avec Smart & Connective. Donc non, il n'y a pas besoin de passer par le cloud iDo. L'intégration avec la GTB se fait en local et direct avec l'automate CEOS. La question d'après, quel abonnement montant pour la supervision? On y a répondu. Est-il possible de gérer des ventiloconvecteurs sur des réseaux d'eau glacée? Oui, comme je disais, sur la gamme iDo Pro, il existe une version ventiloconvecteur. C'est l'iDo Pro ventiloconvecteur qui peut s'intégrer avec Smart & Connective via API. Donc la réponse est oui, via iDo Pro. Gérez-vous le réseau Mbus pour des compteurs d'eau avec de la GTB? C'est pour toi, Ambre. Pareil, je peux répondre si tu veux, mais... Oui, vas-y. Après, non, le Mbus n'est pas intégré dans cette solution. On peut trouver des interfaces s'il y a besoin, mais là, on va sortir du système complètement simple à mettre en œuvre, qui est vraiment la vocation de ce système. Donc la réponse est non, le Mbus n'est pas intégré. Si vraiment il y a un besoin de récupérer du Mbus, on trouvera des interfaces Mbus, Modbus pour venir récupérer de la data ou du Mbus. Mais voilà, pour de l'eau aujourd'hui, on va passer en LoRa et ça simplifie. En plus, il y a de la portée et ça simplifie l'installation. Et voilà, donc on va plutôt faire ça. Ouais. Mbus que si vraiment il y a un truc existant en Mbus, sinon pas d'intérêt. On a tous les capteurs qui fonctionnent effectivement comme le disait Ambre en LoRa ou en Z-Wave qui permettent de faire le comptage quand on a besoin.
Et Clax Max de GTB peut-on obtenir? On l'a dit tout à l'heure. Ça va dépendre. Mais tout dépendra de l'installation que vous avez. Oui, c'est ça. C'est parce que si vous voulez, avec la solution Smart Connective, il est très facile. Enfin, très facile. Il n'est pas compliqué en tout cas d'aller faire une classe A. Mais si sur votre site vous avez des machines qui ne vous permettent pas, qui ne se pilotent qu'en on ou off, par définition, votre bâtiment, il ne peut pas être en classe A. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, il faut faire attention. On vous a mis à disposition, nous, de la doc, je crois, sur notre centre d'aide, justement, sur ces classes de GTB. C'est toujours des questions un peu complexes et où il peut y avoir de l'interprétation. En général, nous, on arrive très simplement à faire de la classe A. Encore faut-il que ce qu'il y a sur votre bâtiment vous le permette. Mais en général, quand on arrive sur des très très vieux systèmes, il y a une volonté de changer et de changer le système en soi. Donc voilà, classe A ou B, sans difficulté, on a vocation à faire plutôt ça, puisque nous, on se veut spécialiste des économies d'énergie. C'est vraiment pour ça qu'on existe à la base. Avez-vous une version locale sur site, sans connexion Internet? Non. Malheureusement, c'est vrai que si votre site il a jamais Internet, on va pas être la bonne GTB pour vous. Désolé. Encore une fois, on répète, la GTB fonctionne sans Internet. Ah oui. Tout l'automatisme fonctionne parfaitement. Par contre, toute la page de paramétrage et toute la partie qui va vous permettre de changer des consignes, des plages horaires de fonctionnement et des choses comme ça, se fait sur Internet obligatoirement. C'est-à-dire que vous allez avoir votre automate qui va sortir sur le cloud pour aller, lui, synchroniser sa programmation, son paramétrage, ses règles, etc. Et s'il perd sa connexion à Internet, il va continuer d'exécuter ses scénarios d'économie d'énergie en local. Il va stocker jusqu'à un mois de data en local, ce qui va faire que dès que vous récupérez votre connexion Internet, j'espère moins d'un mois quand même, en fait, toutes ces datas-là vont se resynchroniser dans votre espace portail en ligne. Quel niveau d'intégration possible entre les éclairages, les ouvrants, les volets et la volonté de faire de la supervision confort? Il n'y a pas de limite. Vous faites, voilà, vous ferez plus de, on va dire de scénarios, etc. Après, voilà, à la base, la GTB Smart Connective, c'est vraiment fait pour faire des économies d'énergie. Ça peut avoir un impact sur le confort parce que vous allez gérer les températures un peu mieux, parce que vous allez pouvoir remettre des sondes assez facilement dans des espaces, alors là je parle en retail, mais dans des espaces de vente, pour qu'en fait vous ayez la bonne mesure de température et pas forcément celle qui est au plafond à 4 mètres de haut, mais celle qui est, on va dire, à hauteur d'homme. Donc vous pouvez améliorer du confort. Après, l'utiliser en système domotique, je ne sais pas si on est une solution de domotique, on est vraiment plutôt fait pour le tertiaire, mais rien ne vous empêche de piloter des ouvrants volets et de l'éclairage. En tout cas, le scénario confort de base, détection de présence, changement de consigne de température, éclairage, gestion d'éclairage par rapport à la luminosité intérieure, tout ça, c'est des fonctionnalités qui sont complètement déployables à travers ce système-là, sans difficulté. Est-ce que la formation est prise en compte par les OPCO? Oui. Elles sont couvertes par les OPCO et notre service formation vous accompagnera dans toutes les démarches. Est-il possible d'avoir une interface multisite? C'est notre raison d'être. Oui, on a la solution est pensée pour l'interface multisite. Donc oui, vous pouvez avoir, et puis vous faire des paquets de sites, c'est-à-dire dire voilà, là je veux une page pour des sites de telle région, etc. C'est fait pour ça. Aujourd'hui, on a beaucoup en clientèle déployé sur les 2000 et quelques sites qu'on a. On a quand même, je dirais majoritairement des parcs, que ce soit des parcs d'hôtels, des gens qui ont 5, 6, 7 hôtels de 150 chambres, du retail, des agences, etc. Donc on est fait pour ça. Donc c'est pas de souci. Est-il possible d'avoir les contacts des intervenants pour des développements de projets? Bah oui, bien sûr, avec plaisir. On vous transmettra nos contacts avec grand plaisir. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher des interlocuteurs de chez chacun d'entre nous que vous connaissez. Ce sont des solutions qui sont portées à travers le réseau, qui sont portées par Airzone, qui sont portées chez Smart Connective. Donc, surtout, sollicitez-les, ils sont là pour ça. Et vous aurez nos coordonnées dans les presse. Je crois que je suis à peu près au bout des questions.
Non, il y en a une qui vient d'arriver sur le chat. Et non, de faire désolé, des on fait. installations hybrides KNX. Ah. Non, désolé, on n'intègre pas le KNX. C'est pas parce qu'on n'aime pas le KNX, pas du tout, mais c'est aujourd'hui en fait la majorité des bâtiments qu'on adresse ne sont pas équipés en KNX. On a vocation, enfin on a créé la solution pour vraiment aller équiper simplement des bâtiments tertiaires existants. Et la majorité des bâtiments tertiaires existants ont été construits avant les années, je vais dire 2000, mais pour pas dire 80. Et il n'y a pas de KNX dans les bâtiments qu'on adresse. Donc nous, on est vraiment très bon et très performant. Là, on arrive où il n'y a rien. S'il y a déjà des GTB en place, etc., rien n'empêche de récupérer, notamment avec les équipes experts de Rexel, hein, qui eux vont, avec le développement d'API, etc., être capables d'aller récupérer plein de choses. Mais nous, en natif, c'est pas le cœur de la solution. Donc désolé, malheureusement, pas d'interface aujourd'hui avec du KNX. Et une question, peut-on piloter une chaufferie, gestion de consignes chaudière, loi d'eau sur le réseau de circuit de chauffage À partir du moment où elle a une carte d'interface Modbus, oui. Exactement. On a le Modbus, on est là pour ça. Etc. Attends 30 secondes, voir si d'autres questions arrivent. Bon, écoutez, a priori, plus de questions. On a déjà brossé pas mal de sujets. Je le redis, on est vraiment disponible pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à solliciter nos équipes ou nous-mêmes. On sera ravis. C'est un peu le but du jeu, d'ailleurs, de ce genre d'exercice. Donc, à votre disposition. Merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, on est juste pile poil pour aller prendre l'apéritif. Donc, bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.